sur ce nouvel épisode de Laine et Macarons. Je suis contente d'être de retour, de retrouver tout le monde. Là, ça fait un petit moment que je me dis: «Il faut quand même que je revienne». C'est pas que j'ai beaucoup de choses à montrer, mais je me dis: «Non, quand même, il faut que je revienne vous montrer ce que je fais en ce moment». J'ai je La dernière fois que j'ai fait un podcast, c'était au mois de fin juillet, je crois. Donc je suis contente d'être de retour. La rentrée évidemment est passée. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je me présente, je m'appelle Rachel, j'ai 56 ans, 75 pour mes élèves, n'est-ce pas? Bah, écoutez, hein, c'est le on m'a même demandé cette semaine si je me teignais les cheveux. J'ai dit: «Non quand même, je suis pas sûre que je me teindrai les cheveux comme ça». Donc oui, j'ai 56 ans, j'ai encore, donc je travaille, j'ai encore quelques années, devant moi. Je suis professeure d'anglais. Et donc je fais un petit rappel, hein, je ne vais pas le faire chaque fois. Je, donc je vais vous parler de crochet cette fois, d'abord. Je vais faire une petite séquence de crochet et après je passerai sur le point de croix. Et à la fin, je vous ferai une mise à jour de ce que j'ai dans la boutique, de de ce que j'ai mis dernièrement. Donc je suis venue à vous au mois de juillet. Et ensuite, au mois d'août, nous sommes partis en Irlande du Nord. On est allé en voiture. À Noël, nous étions descendus jusqu'à Gibraltar en voiture. Alors, on est dans le sud de la France. Gibraltar, c'est quand même plus loin Gibraltar de Perpignan que Cherbourg, puisque nous sommes montés jusqu'à Cherbourg. Mais comme ça m'avait beaucoup plu, le voyage à Noël, je me suis dit, oh, ça serait bien, puisque de toute façon, on allait y aller. D'habitude, on y va en avion avec la fameuse compagnie irlandaise. Mais cette fois, on s'est dit, j'ai dit à mon mari, ça serait sympa qu'on aille en voiture. Bon, lui, il est toujours partant, il est toujours content de faire ce que je dis. Donc, j'avais regardé en ligne pour les ferries. Et il y a un ferry qui fait Dublin, Cherbourg-Dublin directement. Et après, on en a pour 1 heure, 1 heure et quart, 1 heure et demie de voiture pour monter jusque dans le nord de l'Irlande. C'était un super voyage. Comme je disais à des amis, parce que c'était eux qui nous en avaient parlé, et ils avaient un peu peur. Ils se disaient: «Oh, on espère que ça va lui plaire». Je leur ai dit: «Mais moi, demain, je repars, j'aurais fait la même chose». Parce que le premier bout de chemin, on a fait de Perpignan jusqu'à Rennes, donc il y en avait à peu près pour 8 heures de route, tranquille. Enfin, et après, le lendemain, on avait décidé d'être, puisque nous passions par on devait monter vers la Normandie. J'ai dit à mon mari, ce serait peut-être une occasion pour faire le Mont Saint-Michel. Très mauvaise idée pour faire ça en été. Mais en même temps, pour nous, c'était une opportunité. Donc, on a fait ça, mais dans les rues, on ne pouvait même pas bouger. C'était vraiment... il n'y avait pas de place pour bouger. Donc, mais au moins, on avait marché du parking jusqu'au Mont Saint-Michel. C'était une super balade. Et vous l'avez en face tout le long, donc c'était bien. Et le retour, on est revenu par la navette. Surtout parce que j'avais mis des chaussettes dans mes baskets, mais elles n'arrêtaient pas de descendre. Et je me suis retrouvée avec une ampoule dans le pied et ça m'a gâché toute la journée. Et après, le lendemain, c'était le jour où on devait prendre le ferry, le jeudi. Et le ferry était à 16h30. J'ai dit à mon mari, tu sais, on n'est pas très loin des plages de Normandie. Lui, il ne connaît pas tout ça, puisqu'il il vient pas d'ici. Donc, je lui ai dit, on va aller faire au moins une plage, que tu envoies une. Donc, on a fait Omaha Beach. Et après, on est remonté jusqu'au le cimetière américain, à Omaha Beach. Et après, on est remonté jusqu'à Cherbourg. Et sur la route, on voit le panneau Sainte-Mère-l'Église. Et là, pareil, je lui en avais parlé. Il me dit, oh, on pourrait quand même aller voir. Je dis, oui, mais je ne sais pas à quelle distance c'est de la route principale. Je lui dis, écoute, on va rentrer, on va prendre la sortie. Si c'est trop loin, on revient. Mais en fait, c'est de suite, c'est sur le bord de la route qui monte jusqu'à Cherbourg. Donc, on est passé, on a pu prendre une photo du soldat qui est suspendu sur l'église. Et après, on est reparti jusqu'à Cherbourg. On a pris le ferry, on a passé la nuit dans le ferry, puisque je crois que c'est 17 heures à peu près 17 heures de trajet. C'était top, c'était top. Donc voilà, donc c'est pour ça. Alors,
je m'étais préparé des poches avec ce que j'allais faire dans le voyage. J'avais amené du crochet, mais j'avais amené aussi de la broderie. Le point de croix, je crois que je l'ai touché une fois quand on était en Irlande du Nord. Mais quand j'ai pas ma grande loupe sur pied avec lampe et tout ça, j'y arrive pas, j'ai beaucoup de mal. J'avais dit aussi sur un podcast précédent que j'allais m'acheter la loupe éclairée tour de cou. Donc je l'ai achetée et je l'ai renvoyée parce que franchement, très inconfortable. Peut-être parce que j'ai une super lampe avec loupe intégrée ou loupe avec lampe intégrée sur pied qui est géniale. Et je pense que je suis habituée à ça et je n'arrive à faire le point de croix qu'avec ça, quasiment. Et j'y arrive pas. Je vais me trouver une autre solution, peut-être pour quand je suis au travail, entre midi et 2, mais bon, je peux faire autre chose, je ne suis pas obligée de faire du point de croix. Donc voilà, ça c'était la longue absence du mois enfin l'absence du mois d'août. Et puis après, bon, il y a eu la rentrée. Là je rentre de nouveau dans la routine, le nouvel emploi du temps. L'année dernière, j'avais 2 matinées de libre. Là, j'en ai plus que... Ben, j'en ai pas. Mais je vais pas me plaindre, hein. On a le mercredi après-midi. Donc, c'est un peu plus compliqué pour trouver le... D'ailleurs, là, on est mercredi, hein. C'est un peu plus compliqué pour trouver du temps pour faire davantage de points de croix et faire aussi mes pochettes pour la couture. J'ai le week-end, le dimanche, il est toujours très occupé. Donc ça, je fais jamais rien le dimanche. Et le samedi, j'essaye un peu de rattraper, de faire le ménage, ce qui est à faire. Et puis l'après-midi, en principe, j'ai du temps. Donc je crois que c'est tout pour l'introduction. Je vous remercie encore une fois d'être là et on va attaquer donc par une première séquence, crochet. Ça ne devrait pas durer longtemps. Et après, pareil, le point de croix, ça ne va pas durer non plus très longtemps. Donc je vous souhaite un bon visionnage. Alors, on va faire une petite séquence crochet. J'ai toujours fait beaucoup de crochet. Et chaque fois, j'ai une collègue, j'ai quelquefois une collègue qui porte un haut en crochet et je me dis, oh là là, c'est joli ça. Jamais je suis allée au bout d'un haut au crochet. Alors, je dis pas tellement pull parce que là, ce sont des t-shirts pour le coup. Mais je me dis, j'ai fait des couvertures et des couvertures au crochet. C'est pas possible que je n'arrive pas à faire un haut. Donc je cherche un peu sur YouTube et tout ça, et puis je tombe sur Lydia Crochet. Enfin, j'ai souvent des notifications pour elle, pour ses vidéos, et je regarde, et puis elle montre un haut au crochet. Je me dis, oh là là, c'est joli ça. Alors je regarde un petit peu ce qu'elle fait, et je suis allée voir pour essayer de trouver un coton, puisqu'elle c'était du coton perlé, et je me suis dit, oh, mais je vais faire le même. Donc j'ai acheté ce qu'il fallait de coton, plus ou moins approximativement, parce que elle donne des quantités pour les fils qu'elle vend dans sa boutique. Mais je me suis dit, moi, moi, quand je vois quelque chose, j'ai envie de le faire tout de suite. Donc le temps de commander le fil et de le recevoir, j'ai pas cette patience, je peux l'avoir, hein. Mais j'ai pas fait ça. Donc, j'ai trouvé des cotons perlés, d'ailleurs, en plus, ça revient pas très cher. Il y en a un qui vient même de Ziman. J'ai pris 3 pelotes de 100 grammes. Et chaque fois, il m'en reste un peu. Donc, et je fais la plus grande taille. Donc, 3 pelotes de 100 grammes, c'est faisable. Donc, du coup, j'ai fait 3 hauts. Alors, il y en a 2 qui sont identiques. Donc là, il y en a un. Voilà. Celui-là, je crois que j'ai mis l'étiquette. Non, je n'ai pas mis. Il faut que je me mette une étiquette parce que je ne sais pas où est le devant et où est le dos. Derrière, il n'y a pas de devant-dos, hein, donc, mais c'est juste que, surtout quand on a de la poitrine, ça se déforme un peu sur le devant. Donc c'est bien de garder, enfin moi je pense, c'est bien de garder le même sens. Donc ça, c'est un genre de gris perlé, hein. Donc il y a celui-ci que j'ai fait. Alors le même, il y a cette couleur. Voilà. Et puis elle a un deuxième modèle qui s'appelle, celui-là je sais, il s'appelle Panna Cotta. Celui-là je ne me rappelle pas. Le Panna Cotta, donc il est comme ça. Et celui-ci, j'ai trouvé le fil chez Ziman. Ouais, et lui, j'ai mis une petite étiquette comme ça, là. Comme ça, je sais où est le devant. Alors, je les porte sur des robes ou
ou sur un t-shirt à manches longues ou un débardeur. Ils sont en coton, hein, donc c'est pas pour les journées froides, mais quand il fait très chaud et qu'on porte un truc en dessous, ça tient peut-être un peu trop chaud, mais là on est bon, hein, pour cette... Même en ce moment, il fait quand même pas assez froid, le matin surtout, hein, et puis là on a, je sais pas si vous allez peut-être entendre du bruit de temps en temps, c'est le vent. Le vent s'est levé. Donc voilà, ça ce sont les 3 projets crochets que j'ai fait. Et celui-ci, le premier, là, je l'ai fait dans la voiture. Non, pas en montant. En montant, je n'ai rien fait du tout. On a fait 8 heures de trajet pour aller jusqu'à Rennes. Je n'ai rien fait. J'avais tout prêt. Mon sac était prêt avec mes pointes de croix, mon crochet. Dans la voiture, je trouve quand même que le crochet, c'est pratique. Mais je sais pas, on n'a même pas allumé la radio, ni la musique, rien du tout. On a regardé les paysages. Je sais pas, parce que c'est une route qu'on n'avait jamais... On a peut-être fait... Enfin, j'ai fait ça peut-être quand j'étais enfant, hein, mais je m'en rappelais pas. Et on a vraiment aimé le voyage. Pas de téléphone non plus, hein, c'est pas que j'avais le nez sur le téléphone. Donc, on a juste apprécié les paysages, un petit peu découvrir différentes parties de la France. Et au retour... Donc celui-là, je l'ai fini quand j'étais là-bas, parce que je l'avais quand même un peu avancé ici, mais je l'ai fini une fois qu'on était en Irlande du Nord, puisqu'on était chez la famille, et des fois, j'avais un peu de temps pour le faire. Et du coup, celui-ci, je l'ai commencé sur le... Ben là-bas, je l'ai commencé, je l'ai avancé, peut-être même terminé sur le retour. Parce que le crochet, ça va vite. Et celui-là, non, je l'ai fait une fois que j'étais de retour. Je suis en train de m'en faire un avec 4 couleurs, comme ça. Ce que j'aime bien sur celui-là, c'est le raglan, là. La marque du raglan ici. On le voit bien. Donc voilà, elle a d'autres très très jolis modèles. Elle en a un de pull bleu qui est beau. Ça, je verrai peut-être plus tard. Parce que le crochet, ça va plus vite que le tricot quand même. Même si j'ai ressorti des poches avec des tricots, je ne vais pas vous les montrer. Mais c'est drôle comment je suis très dépendante de la météo. Je ne voulais pas entendre parler de tricot tout l'été. Après, j'étais à fond dans mon point de croix. Et là, de nouveau, je commence à avoir envie de sortir mes choses pour l'hiver. Parce que j'ai des tricots en cours qui attendent d'être repris. Je les ai regardés, je me dis ok. Parce qu'il y a d'autres modèles qui me tentent, mais je me dis non, 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 tu termines ce que tu as et après on verra. Ensuite, quand on était en Irlande, il y a une boutique de laine dans la petite ville à côté de là où on était. Et je pourrais y être allée déjà dans le passé. Ils ont des kits de laine pour faire des couvertures. Alors j'en ai déjà parlé dans le passé, c'est Attic24, Attic24. Elle a un blog et elle a plein de modèles de couverture. Et comme elle a un partenariat avec une compagnie de laine, les kits sont dans les magasins de laine. Donc j'ai acheté la couleur, le kit pour faire la couverture Meadow. Alors voyons, je vais essayer de vous trouver une image. Meadow Blanket, couverture Meadow, crochet pattern. Est-ce que je vais trouver une... Donc ça va faire cet effet-là. Voilà. Ce que vous voyez en bas, c'est d'autres kits qu'elle a. Celui-là, je crois que c'est... Ah non, je vais dire n'importe quoi. Mais je l'ai... Donc voilà, j'ai acheté ce kit-là. Et j'ai commencé... Voilà, il est là. On se demande, parce que là, il y a du bleu. Mais il y a le bleu dans le sac, dans la poche. Donc voilà. Je crois que c'est un... On est là, dans ce sens. C'est un point qui est intéressant, parce que j'aurais jamais fait... J'allais pas faire ce point. Je me suis dit, oh, j'aime des points qui sont... pour lesquels il ne faut pas se concentrer. Et en fait, quand j'ai regardé ce point, je me dis, oh non, c'est toujours le même. Tous les 2 rangs, on change de couleur. Oh, j'imprime, alors je ne sais pas sur combien de semaines qu'elle l'avait prévu, puisque c'était un crochet long, un cal. Et donc, pour chaque semaine, on télécharge
Et donc là, je coche tout ce que j'ai fait. On télécharge les couleurs. Alors, toutes ces couleurs, je crois que c'est par semaine. Je me rappelle parce que j'ai déjà fait une couverture crochet, le Spring Frost. Et il faut y aller. Hein, parce que la taille qu'elle fait, elle, c'est taille lit simple. Et c'est intense hein, quand on fait ça, cette taille-là. Donc moi, ce modèle-là, elle l'a fait en cale il y a quelques années. Donc moi, je le prends, je le fais maintenant et je le fais à ma vitesse. Donc ça, c'est la couverture que je vais faire. Alors moi, j'aime bien ça pour l'hiver, quand on est sur le canapé. J'en ai plein de couvertures hein, au crochet. Mais je sais pas, j'aime bien faire ça en hiver. Je peux l'offrir aussi, je verrai bien. Quoique non, je pense que celle-là, elle sera pour moi. L'autre, je ne sais pas, on verra. Donc voilà, ça c'est la page crochet. Je vais arrêter là, je vais passer au point de croix. Donc pour le point de croix, si vous vous rappelez bien, je faisais le sale organisé par l'atelier de Didit, Patchwork aux abeilles. Bon, je regarde mes... Ok, Patchwork aux abeilles, mes notes. Je suis arrivée à tenir le rythme jusqu'à ce que je parte en vacances. Et quand je suis partie en vacances, j'ai complètement décalé tout. Ça m'a donné, j'ai plus eu envie de le prendre parce que moi j'aime suivre un sale. En plus j'avais dit, hein, je me rappelle, je sais pas si c'est le dernier podcast ou quoi, j'ai dit oh j'aime bien les salles parce qu'au moins je vais jusqu'au bout, je suis le rythme. Mais les vacances ça m'a tout perturbé et j'y suis pas arrivée. Alors j'ai continué à en faire sur le patchwork aux abeilles, parce qu'à mon avis, le sale est terminé. Ma broderie n'est pas terminée. Et en plus, j'ai fait n'importe quoi. J'ai inversé des endroits. Vraiment n'importe quoi. Et il y avait aussi des points arrière. Pareil, j'ai eu du mal à les faire. Mais enfin, le mien, il en est là. Donc, je crois que j'ai inversé des blocs, là. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Après, c'est pas gênant, parce que l'avantage, c'est que les carrés sont égaux, ils ont tous la même taille. Ceux-là, hein, pas le grand, hein, mais le grand, je ne me serais pas trompée, c'est les petits. Donc, j'ai inversé des blocs. Mais sur les petits carrés, ça n'avait pas d'incidence. Et il y avait du point arrière sur l'abeille, là, je ne suis pas arrivée, je crois. Hein. Oui, sur les ailes, je ne vais pas le faire. J'y arrive pas, ça me prend la tête. Donc, je me dis, il faut que ça reste du plaisir. Donc, du coup, il me reste juste à terminer ça et le côté là. Et c'est pas grand chose, mais j'arrive pas à m'y mettre. Alors je me dis, je vais le mettre un peu de côté parce que je me demande si c'est un truc saisonnier et je suspecte que ce soit ça. Donc je crois que pour l'instant, je vais le laisser de côté. Je le reprendrai quand... Bon, je le mets de côté, je le mets pas loin, hein, mais pour l'instant, c'est pas ça que j'ai envie de faire. Ensuite, je faisais le sale de mère en fille. Bienvenue aux tulipes. Alors là, je pense que j'ai même pas avancé comme... je sais pas, je crois pas. Si, peut-être. J'ai peut-être avancé. Mais franchement, est-ce que ça vaut la peine d'en parler même? Donc, je le fais en DMC. Je fais tout en DMC. Celui-là, je pense que je vais pas le mettre trop loin parce que j'aime beaucoup. Je le trouve très beau quand même, hein, celui-là. Ouais, j'aime bien ça. Et puis, je suis en train de tester la Lugana 10 points. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc, je vais pas la mettre loin. Je vais la garder sous la main, celle-là. Mais vous allez voir pourquoi je fais autre chose en ce moment. Alors, ça me fait sourire parce que j'ai regardé un podcast d'Edith, l'atelier de Didit, qui mettait un petit peu au clair des propos tenus par quelqu'un qui avait regardé son podcast, parce qu'en fait, elle consomme beaucoup de... Elle consomme, ne sommes-nous pas tous coupables, beaucoup de grilles, et qu'elle ne les termine pas, ou je ne sais pas si elle ne les termine pas, mais je pense qu'elle disait justement qu'elle les termine.
je me sentais vraiment visée parce que je suis un peu pareil. Mais moi, je suis très tributaire des saisons. Je me fixe quand même pour objectif de terminer ce que j'ai commencé, mais pas toujours. Je suis pas monogame. Il faut que je... Dans le tricot, le crochet, c'est la même chose. J'ai toujours plein d'encours et c'est vraiment un truc... On se fait plaisir. Donc, c'est quelque chose que je vais faire en fonction de mes envies, de mon humeur, beaucoup de mon humeur, du climat, de la météo. Et donc, tout est sous la main et je peux piocher et prendre. Je crois qu'il y a des Américaines qui ont même 100 projets en cours. Des pochettes comme ça, là, de points de croix, là, elles en ont une centaine. C'est pas mon cas, c'est pas mon cas. Mais je fais selon mes envies. Donc là, j'essaie de... Enfin, j'ai pas que 2 en cours, mais là, ce sont les 2 dont je vous parlais avant de partir. J'ai terminé... J'ai terminé le point de croix. You are the boss of your own quilt. Vous êtes le patron, la boss de votre propre patchwork. Je ne l'ai pas terminé. J'avais parlé une fois que j'allais le mettre sur une boîte, mais je ne crois pas. Et comme je ne sais pas trop ce que je vais faire avec, je vais le terminer là. Je vais le faire complètement terminer. Je pense que je vous le montrerai la prochaine fois. Mais quand j'ai un doute sur quelque chose, je mets de côté et après, ça s'éclaircit tout seul. Donc ça, ce sont les 2 salles que j'ai mis en pause. On verra, je pense que peut-être je sais ce que je devrais faire. Je devrais me forcer à faire peut-être un fil par jour. J'ai vu des défis que se donnent certaines brodeuses où elles se disent chaque jour je vais faire un fil. Donc elles enfilent leur aiguille avec un fil et elles font un fil sur un projet. Ça va pas aller vite, hein. Je vais peut-être me fixer 2 ou 3 fils quand même. Mais si chaque jour, je fais ça, vous savez quoi? Je vais faire ça. Et je vous dirai si ça marche bien pour la prochaine fois, pour être sûr. Parce que surtout quand on arrive, le patchwork aux abeilles, il reste pas grand-chose à faire. Mais c'est plein de petites couleurs. Donc ça, oui, c'est plutôt ça. Ou alors se fixer un temps par jour pour les broderies que je veux terminer. Je vais essayer quelque chose et je vous dirai la prochaine fois ce que j'aurai fait. Comme ça, peut-être, elles seront terminées. Et je pense qu'elles seront terminées. Évidemment, si je viens dans 2 mois, il y a des chances qu'elles soient terminées, mais j'essaierai de venir avant ça. Puisque est-ce que ça fait 3 semaines? Dans 4 semaines, c'est les vacances ou dans 3? Je crois que c'est dans 3 semaines. Non. Déjà? Bon, quoi qu'il en soit, c'est sûr que je fais plus quand je suis en vacances. Donc, je vous tiendrai au courant en espérant que je reviendrai pendant les vacances. Alors, quand je vous dis que je suis très tributaire de la météo et de la saison, alors moi, je ne suis pas Halloween, hein, mais j'aime bien, c'est le style un petit peu, tant que ça reste mignon. J'aime pas tout ce qui est un peu flippant. Je trouve pas ça beau. Mais les couleurs, quand on a cet ocre, cet orange, ce violet, j'aime beaucoup. Et comme je suis abonnée à la newsletter de Primrose Cottage, je crois, voyons. Oui, je crois que c'est chaque premier vendredi du mois, il y a une grille gratuite. Et donc là, la grille du mois de septembre, c'était celle-ci. Alors, elle n'est pas grande, c'est 79 par 67. C'est un tout petit modèle. Je le fais en DMC, comme d'habitude. J'en ai tellement que je fais avec ce que j'ai. J'adapte les couleurs, ce n'est pas les couleurs exactes, puisque, oui, quand on regarde le violet, là, il y a du lilas très clair. Oh, ben il est clair, le mien aussi. C'est peut-être le violet qui est plus doux ici. Le mien, il est plus intense. Voilà où j'en suis, j'ai fait ça. Ça, je crois que je vais en faire un coussin. Donc voilà.
J'aime bien les petites grilles comme ça, parce que je me dis, celle-là, quand même, je vais y arriver au bout. C'est pas, comme je vous ai dit, les couleurs, c'est pas du tout les mêmes, mais ça reste dans l'esprit un peu Halloween. C'est mignon parce qu'il y a un cupcake là. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un cupcake avec... Oh, il y a des petites araignées, mais c'est pas... Pour moi, ça reste, comme je dis, mignon. Je fais pas des choses... Après, c'est une question de goût personnel. C'est pas mon truc de mettre des... Voilà, tout ce qui est tête de mort, ça me plaît pas. Mais là, pour le coup, j'aimais bien cette grille. Je me suis dit, je vais la faire. Je me rappelle pas quelle était la grille. Parce que je dois la voir, la grille du mois avant. Puisque je me suis abonnée. Je dois la voir sur ma marque RXP. Si. Au printemps, il y en avait une. Voyons si je la trouve. Image. Oh. Ok. Voilà, il y avait ça au printemps. Hello Spring. Je ne l'ai pas fait, hein, celle-là. Mais je l'ai. Je la garde en stock. Ah, peut-être qu'on aura Hello Autumn. Quand c'est que ça sera la semaine prochaine? Le premier... Oui, c'est possible, la semaine prochaine. Donc, je suis abonnée à la newsletter. Sur leur site, je vous mettrai le lien. Vous vous inscrivez à leur newsletter et vous recevrez tous les premiers... Alors, il y a des mails réguliers, mais c'est une famille, c'est une maman avec ses filles. Elles ont commencé ça, une boutique, elles ont une boutique en ligne. Et je crois qu'elles viennent même de... Oui, elles viennent d'ouvrir leur boutique physique. Mais c'est aux États-Unis. Et du coup, elles ont des grilles régulièrement. Elles vendent leurs grilles à elles et leurs grilles d'autres grilles. Et comme je disais, donc elles ont un podcast et chaque premier vendredi, on reçoit un mail, plus tous les autres mails pour mettre à jour les infos de la boutique. Mais celui-là, il faut juste cliquer sur le lien télécharger. Donc je vous mettrai le lien si ça vous intéresse, mais il faut s'inscrire à la newsletter. Je ne vous enverrai pas la grille, hein. Il faut être inscrit sur leur site. Voilà. Donc ça, c'est mon premier en cours. Et puis le deuxième que ce sont les deux que je fais en ce moment. Et là, c'est parce qu'aussi je suis le podcast américain The Stitching with the Housewives. Je crois qu'en français, ils traduisent ça, mais en fait, c'est pas du tout ça. Hein. Broder avec les femmes au foyer ou un truc comme ça. Bon, c'est ce que ça veut dire, mais en anglais, ça fait quand même plus joli. Donc, c'est celui-ci que je fais. Donc, j'ai acheté la grille sur Etsy. C'est une série qu'elle a sur les camions. Pumpkin Picking Day. Donc, la journée de la récolte de la cueillette des citrouilles. Et elle a une série qui s'appelle Back Up the Truck. Elles font beaucoup de séries et donc chaque modèle, ils font tous la même taille. J'en ai vu un qui me plaît beaucoup. D'ailleurs, je crois que je l'ai mis dans mon... Je ne l'ai pas acheté encore, mais je l'ai mis dans mon panier. Voyons si je le trouve. J'aime beaucoup ce qu'elles font. Donc, je mettrai le lien pour la boutique Etsy. Elles ont pas mal de PDF. D'ailleurs, la maman, elle a un cancer maintenant, mais elle continue. Elle continue à faire le podcast. Chaque semaine, il y a un podcast et une mise à jour de leur boutique tout le temps. Puisque même sur les podcasts, à chaque podcast, elles font cadeau de grilles. Voyons, celui qui me plaît. Ah oui, j'aime bien celui-là. Je vais vous montrer. J'aime beaucoup celle-là. Mais ce que j'essayais de voir, si c'était une série, parce que celle-là, ça fait très automnal. Mais j'aime beaucoup le style. Il y a beaucoup de... Et puis l'autre qui me plaisait bien, c'était... Voyons. Ah oui, celui-là. Il y a marqué automne. Alors, elles, ce sont aussi des... Elles ont des idées de montage pas mal.
Oh, je crois que la maman, elle fait toujours des virées dans les magasins style Action, Hobby Lobby, ils appellent ça. J'ai pas regardé en ligne ce que c'était exactement, mais à mon avis, c'est un peu comme Action ou Jiffy. Et donc, elle a toujours des trouvailles pour le montage. Par exemple, sur l'image, là, j'imagine que tous ces trucs-là, elle a dû trouver quelque part. Mais après, elle montre comment monter les grilles. Donc, moi, je le fais sur un... C'est une Aïda 7 points. Alors, elle le fait sur du noir. J'ai essayé sur le noir. J'avais beaucoup de mal. Non, et c'était surtout que ma toile était très rigide. Et j'avais aucun plaisir à le faire. Et je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'insiste, mais j'ai aucun plaisir? Ou est-ce que je prends autre chose? Donc, et là, c'est pareil, j'ai adapté les couleurs. C'est pas tout à fait pareil. Et je l'ai fait sur du bleu. Alors, du coup, là, c'est pareil. Elle a une citrouille là en bas qui est bleue. Elle en a deux, une ici et une là. Moi, je les ai gardées orange. Alors là, c'est pas du tout joli, hein, ça. Alors que c'est le même fil que là, mais j'ai pas fait de la même façon. Ça, j'ai fait croix entière par croix entière. Alors que là, je suis venue dans un sens et je suis revenue. Et franchement, ça me plaît davantage. Je sais pas quoi faire avec ça. Si je le défais ou pas. Je sais pas. J'ai pas envie de le défaire. Je crois que je vais le laisser comme ça. Et pareil, là, les lettres, comme elle le fait sur du noir, ça se voit bien. Moi, ça se voit pas tellement. Et je me rends compte, en fait, que j'aurais dû les faire en noir. Il y a marqué Pumpkin Patch, le coin des citrouilles. J'aurais dû le... Peut-être ça, oui, je vais... Je sais pas, je vais voir. Une fois que j'ai fait quelque chose, de défaire... Donc, qu'est-ce qui me manque? Il me manque... Enfin, j'ai fait plus ou moins toute la partie en bas. Il faut que je monte maintenant. Qu'est-ce qu'il y a marqué? It's Pumpkin Picking Day. C'est la journée de la récolte des citrouilles. J'aime beaucoup le style qu'elle a. C'est la maman, hein, je crois, qui fait la plupart des grilles. Et la fille, elles doivent broder toute la journée, ces femmes. Les quantités de pointes de croix qu'elles font. Mais je pense qu'elles font... Après, c'est leur revenu, hein, je pense. Enfin, oui, c'est sûr. Je pense qu'elles n'ont pas besoin de travailler, vu quand on voit le nombre de ventes sur Etsy. Donc voilà, ça, ce sont mes broderies, mes points de croix en cours. Ce que je vais peut-être reprendre et mes souhaits. Maintenant, je vais vous montrer. Donc là, c'est terminé sur tout ce que je suis en train de faire pour l'instant. Je vais... Donc, ceux qui ça n'intéresse pas, vous pouvez... Je ne vais plus rien vous montrer. Je vais vous montrer, oui, je vais vous montrer ce que j'ai dans la boutique. Alors, j'ai fait des pochettes pointes de croix, mais je vais vous montrer d'abord autre chose que j'ai fait. J'ai fait des petits... Moi, j'appelle ça des range-fils ou attrape-fils. Donc, il y a un bouton pression et il y a de la genre de molleton, là. J'en ai un, je vais vous montrer comment je m'en sers. Donc, moi, j'en ai un là, tout simple. Et j'y mets mes fils. J'ai vu des gens qui les mettent comme ça, qui les enroulent comme ça, et ça ne bouge pas. Hein. Enfin, ça, ce qui tombe là, c'est l'enfil. Mais je le garde à l'intérieur, il reste. Moi, je l'ai mis à l'envers. Voilà. Donc, ça permet de garder les fils rangés, enfin, les fils de l'ouvrage en cours. Je ne sais pas vous, moi, ils sont toujours, il y a toujours des fils qui se baladent à droite, à gauche. Donc, je les mets là-dedans. Je case mon enfile-fil et je le ferme. Voilà. Et ça rentre. Bon, il n'est pas sorti celui-là. Ça rentre dans ma pochette comme ça. Donc, il y en a 3 dans la boutique. Ce sont des tissus Tilda de la collection de la dernière collection d'été, je crois hein, que c'était ça. Donc, il y a celui-ci. Donc, ils font, je ne sais pas moi. C'est sur la... Il y a le détail de la... Mais comme je vous dis, ça rentre bien hein, dans les pochettes, ça. Donc, il y a celui-ci. Celui-là, il est joli. Avec l'étoile, là. Ensuite, il y a le même que celui que j'ai.
Voilà. Et puis, il y en a un comme ça. Un peu couleur taupe. Pareil, ils font tous la même taille. Je crois que c'est du... Bon, je ne vais pas vous dire, hein, j'en sais rien. Je ne vais pas le mettre là si jamais. Fermé, ils font n'importe quoi. Je suis en train de mesurer avec un truc, je crois que c'est des inches. Non, ça doit être des centimètres, ça. Je crois qu'il doit... Oh, j'en sais rien. Je vais pas... Je vois pas le... Je travaille beaucoup en inch quand je couds parce que autant j'aime les centimètres pour la précision, mais quand je veux faire quand je coupe des morceaux de tissu, les inches pour moi c'est le plus simple. Les pouces. Donc voilà, il y a 3 comme ça, ils sont dans la boutique. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un sac comme ça avec ce motif-là. Ça c'est Tilda hein, derrière, pour ceux qui connaissent les marques de tissu, avec un petit... Donc, il y a celui-ci, ça, Tilda à l'intérieur, et derrière c'est du Loriolt, le tissu, avec une petite fleur comme ça. Je crois que c'est... Ouais, ça descend vite hein, quand je les mets en... Bon, certains restent, et puis d'autres se vendent vite. J'ai mis 3, mais ceux-là, il va y en avoir d'autres. Hein. 3 comme ça. Et ça, c'est Halloween, mais comme je vous ai dit, c'est un petit peu mignon. Et donc, chacun vient avec un petit truc comme ça. Mais là, carrément, ça va être aléatoire. Hein. Avec des petits... Attendez, j'arrive pas. Voilà. Voilà, vous avez ça sur la tirette. Et ça, c'est aléatoire, il y a plusieurs couleurs. Là, pour ceux-là, là, il y en a un de gris. Et puis, il y en a un de rouge au plus foncé. Mais là, c'est pareil. Vous aurez... Je prends le premier qui vient, sauf si vraiment vous avez une préférence. Mais voilà, donc ça, ce sont les 5 sacs à projet broderie. Il y en aura d'autres. Hein, comme j'ai dit, de celui-là, j'ai beaucoup de tissus. Et puis, je vais faire d'autres modèles aussi. Et j'ai mis un nouveau sac à tricot. Celui-ci. Avec le président Lincoln. Il est là en bas dans le coin. Voilà. Alors, l'écriture n'est pas à l'envers. C'est juste que c'est écrit dans tous les sens. Voilà. Là, par exemple, vous avez des choses écrites à l'endroit. Ici, mais là, c'est à l'envers. Ça fait partie du tissu. Et ça, c'est la collection Americana de Loriolt. Et dedans, il est tout simple. Je crois qu'il est blanc. Ouais, il est blanc. Donc ça, c'est pour le crochet, le tricot. Voilà. Donc, je crois que c'est tout ce que j'ai mis de nouveau. Il y aura des nouveautés. Hein. Je vais essayer d'en faire d'autres, des sacs. Quelqu'un m'avait demandé pour des sacs thème Noël. Il va y en avoir. Il va y en avoir peut-être bientôt d'ailleurs. Peut-être c'est ce que je devrais faire maintenant. Mais dans tous les cas, j'alimente la boutique très régulièrement. Donc, il faut juste abonnez-vous à ma boutique Etsy si vous voulez être informé des nouveautés. Voilà, je crois que c'est tout pour cette fois. Et je pense que je vais vous laisser là. Alors, je vous remercie d'être revenu. Je vous souhaite de bons ouvrages et à bientôt.